Salut à tous, on se retrouve pour le journal de 18h. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et c'est parti pour le journal. Violence des mineurs, placement en internat, point retiré au examen, parents punis. Ce qu'il faut retenir du discours de Gabriel Attal. Le Premier ministre était en déplacement dans la ville de l'Essonne, marqué par la mort de Smaïs-Didine pour lancer une grenade sur les violences impliquant des mineurs. Un placement en internat pour prévenir la délinquance. Les parents des missionnaires punis récemment. Des mesures sur les réseaux sociaux à venir. Au sujet des réseaux sociaux, le chef de gouvernement souhaite aller plus loin que des mesures sur l'advancement numérique. Une proposition de loi portée par le député Laurent a été adoptée. Elle fixe la majorité numérique à 15 ans. Il faut désormais le faire appliquer, a-t-il également rappelé. Euh... Déjà, t'arrives pas à faire payer l'argent à TikTok, à Instagram, à Facebook, à X, et tu veux que appliquer ça? Je sais pas, il vit où, mais je pense qu'il vit dans le Bisounours, hein, le mec. Hein. Ah, franchement, t'es con. Voilà. Si tu crois ça, c'est vraiment t'es con. Voilà. Voilà. Il faut le dire. T'es con. T'es con. Désolé. Désolé. Parce que tu crois que les petits jeunes à 14 ans, 15 ans, qui vont sur Unibet, ils demandent le nom à papa, à maman, un des deux, ils demandent la carte d'identité, ils demandent un justificatif de domicile, et voilà. Et le petit de 14 ans, il joue. On va me dire comment il met de l'argent. Ben, il a de l'argent de poche, non? Les parents, ils donnent de l'argent de poche. Il a une carte bancaire. Pour jeunes, pour adolescents. Voilà, tout simplement. Parce que si une carte, il y a des sites paris sportifs, Unibet, non, il faut avoir le même nom sur la carte. Il faut avoir le même prénom. Donc là, c'est différent. Mais il peut aller au tabac, acheter une Pafes Card et le tout est joué. Ah, oui, il peut contourner ça aussi. Donc, vous voyez? Donc, faut arrêter. Non, on peut pas. Mais il y a d'autres mesures qu'on peut faire. Il est, il harcèle à l'école. C'est même pas les parents là. Déjà, on dit aux parents, si vous rachetez un téléphone, aux gamins, les APL et tout ça, ça sera terminé. Vous démerderez. Hein. Voilà. Et tout pour enfants, il n'y en aura plus. Il y aura nadache. Les primes de Noël, eh ben, tu iras devoir, c'est à ma grand-mère. C'est Anna, d'accord? Voilà. Donc, il faut arrêter. Tu fais ça, tu te dis, hop, tu prends le téléphone, confisqué. C'est un truc de justice. Hop, c'est une nouvelle loi pour les gamins, en moins de 15 ans. Hop, tu prends le téléphone. S'ils font une connerie. Tu verrais. Que les parents, ils commenceraient plus à acheter un téléphone. Parce qu'ils le savent. S'ils continuent à acheter un téléphone, ben, ils ont un problème. Eh oui. Attal a surtout promis la remise des conclusions d'une commission sur les réseaux sociaux à la fin du mois. Elle avait annoncé par Emmanuel Macron en janvier lors d'une conférence de presse à l'Élysée. Il y aura peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions et peut-être aussi des réductions sur les contenus, avait été lancé. Si tu crois que tu vas faire ça, franchement, si tu vis dans le bisounours, hein, mais bon. Si tu vis dans le bisounours, continue, c'est pas grave. La sécurité renforcée dans 350 écoles supplémentaires, des commissions éducatives de l'école primaire, des points retirés aux examens pour les élèves perturbateurs, une remise en question de l'excuse de minorité, un renforcement des équipes valeurs de la République. Ok, petit con. Un homme de 22 ans est mort après avoir été passé à tabac près de Dunkerque. Oh là là. La victime a été inconsciente, c'est elle, pendant soir à Grande-Sainte. Grippe aviaire. La transmission de la souche H5N1 à l'homme est une énorme inquiétude, alerte
l'OMS. L'OMS a fait part de sa préoccupation jeudi après la contamination de 2 humains testés positifs à la grippe aviaire aux États-Unis début avril. Ah bah putain, un taux de mortalité extraordinairement élevé. Ah ben, il manquait plus que ça. Ensuite, rémunération de Carlos Tavares. Eau dans les carburants. Ambition politique. Le 8h30 de France Info de Michel-Édouard Leclerc. Carlos est un génie, c'est un Mbappé de l'automobile. Il n'a pas de trace d'eau dans le carburant distribué par les magasins de Leclerc. J'ai toujours la tentation politique, confirme Michel-Édouard Leclerc. Ensuite, les pauvres s'approvisent en Inde. Les inégalités se creusent malgré les programmes mis en place par Narendra Modi. En vue d'élections législatives qui commenceront vendredi, le Premier ministre indien fait campagne sur le modèle de réussite qu'incarne le pays. Mais les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. Ensuite, 60 ans après la sortie de Gendarme de Saint-Tropez, une exposition rend hommage à Louis de Funès. Le nouveau parcours du musée de la gendarmerie et du cinéma à Saint-Tropez propose de replonger dans les années 1960 et dans les coulisses du film de Jean Giraud. Ensuite, environnement. Pourquoi le thermomètre fait de l'eau yo-yo de 30 à 11 degrés en à peine 24 heures? Ces derniers jours, le thermomètre fait le grand écart et joue avec notre morale. En cause notamment le jet stream et le réchauffement climatique. Ensuite, Paris 2024. Attentat. Cyberattaque. Chute d'une tribune. Comment les autorités ont simulé des scénarios catastrophes pour éviter lors des Jeux. Une centaine d'exercices de crise ont été organisés dans toute la France en amont des JO pour tester le niveau de préparation des différents acteurs et améliorer leur coordination. Des policiers lors d'un exercice en crise simulant une attaque chimique menée par un drone au stade Geoffrey Guichard à Saint-Étienne. Ah ouais, ok. Moment prévu l'imprévisible. La formule de Gérald Darmanin devant la commission des lois du Sénat, 10 mars, résume l'ampleur des enjeux de sécurité autour des Jeux de Paris 2024, dont les préparatifs touchent à leur fin. Il reste, jeudi 18 avril, moins de 100 jours avant leur ouverture le 28 juillet. La France, comme tous les pays hôtes, se doit d'anticiper toutes les menaces qui pourraient venir gâcher la fête, y compris celles auxquelles personne n'avait pensé. Les autorités redoutent bien sûr des accidents survenant directement durant les compétitions ou la cérémonie de lecture, mais aussi des problèmes concomitants, a expliqué le ministre de l'Intérieur au Sénat, comme une crise migratoire, des méga-feux, des attentats terroristes n'affectent pas directement les sites olympiques, mais qui viendraient mettre sous pression le vaste dispositif mis en place pour sécuriser les Jeux, raison pour laquelle de nombreuses configurations ont été simulées depuis un an dans le cadre de tests Even, des exercices de crise. Si ces mises en situation s'est déjà pratiquées à d'autres occasions, le pays tout entier est passé un mois de gestion de crise à l'approche des Jeux, un événement d'une ampleur inédite, que Pierre Rabadan, le monsieur JO de ville de Paris, résume ainsi: 32 championnats du monde en 15 jours dans la même zone géographique. Au total, une centaine de tests ont été réalisés, allant du simple exercice sur table à la mise en scène grandeur nature, évalue le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, chargé de piloter la majeure des parties de cet entraînements. Des simulations qui peuvent durer 48 heures. Pour bâtir l'intrigue des exercices, il a fallu marier la culture de risque à la française et celle importée par le comité, le CIO, qui arrive avec son propre schéma de contingence. Hérité des éditions précédentes, explique la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques, attentat aux Jeux de Munich, de l'Attentat, manifestation autour des Jeux de Pékin, pandémie mondiale pendant la compétition à Tokyo, les présents ne manquent pas. La France n'est pas en reste avec son propre contexte extérieur, marqué par une menace terroriste élevée, la possibilité de mouvements sociaux d'ampleur et un risque croissant de cyberattaque. La Direction générale de la sécurité intérieure
explique ainsi d'être doté d'un centre de lancement olympique afin d'identifier et de cartographier l'ensemble des risques et menaces qui pèsent sur les Jeux. À partir de ces éléments, les différents partenaires, par 2024, le ministre de l'Intérieur, la préfecture de police de Paris, la mairie de Paris, les préfectures, les parquets, mais aussi les services de secours et les transporteurs sont mis autour de la table pour faire comme si des exercices des crises majeures ont été organisés sur plusieurs sites en Ile-de-France. Aussi durant la plupart des épreuves, début décembre, les acteurs ont simulé sur 48 heures un scénario cauchemar censé se lever le jour de la cérémonie d'ouverture et le lendemain. Une cyberattaque qui paralyse les transports en pleine canicule alors que des manifestations viennent perturber la circulation. La seconde manche doit se dérouler le 15 et 16 mai avec encore là divers accidents pour tester l'ensemble de la chaîne opérationnelle, dont des épidémies d'origine alimentaire, explique Didier Talbot, membre du bureau préparation de l'État aux crises du SGDSN. Environ 600 joueurs et participeront. On lance le chronomètre à 8 heures. Il n'y a que les organisateurs qui connaissent le scénario, dit-il. On essaye de se préparer à toutes les invités et d'être efficient dans les conditions à la circulation de l'information. Cela traduit le côté exceptionnel de l'événement, le plus grand qu'on ait jamais organisé. Selon nos informations, la Direction générale des étrangers a imaginé, lors d'une assise sur table, l'arrivée d'un bateau de migrants dans une zone où passe la flamme. Début avril, c'est une attaque aérienne qui a été simulée depuis le centre de commandant de la préfecture de police de Paris. Cette dernière a aussi mis en scène, au printemps dernier, un accident au Parc des Princes lors d'un match de football des Jeux. À la même période, un attentat terroriste avait été simulé au Stade de France et un effondrement de gradins reproduit dans le palais de dans le dans le dans le gradin reproduit dans la Paris de la Défense Arena à Nanterre, qui accueillera le bassin olympique à l'automne. Roland-Garros a été le théâtre d'une fausse attaque chimique. C'est toute la chaîne qui a été testée. Les jeux s'étalent sur tout le territoire. Des entraînements ont également lieu loin de Paris. La SNCF a ainsi orchestré le faux d'arrêtement de train en pleine nuit à Nantes. Fin mars, avec près de 400 participants et figurants, dans le Rhône, les forces de l'ordre et le secours ont mimé une intervention lors d'une tuerie de masse au stade de Tissigny-Sarpieu, près de Lyon, qui accueillera 11 matchs de foot cet été. C'est toute la chaîne qui a été testée, de l'arrestation des auteurs jusqu'à l'information du public, d'état la préfecture du département, précisant que le riverain a reçu une alerte sur le téléphone afin de les impliquer. On a beaucoup appris depuis les attentats de 2015, relève Didier, du SGDSN. On a développé beaucoup de doctrines d'intervention. Malgré la gravité des scripts, l'expérience peut rester ludique afin de dédramatiser, confiant plusieurs participants. L'objectif est de mettre chaque acteur à l'épreuve en introduisant des détails déstabilisants, circulation de fausses informations, poker bloqué sur l'autoroute alors qu'il est censé se rendre sur le lieu, ambulance incidenté, comme le rapporte à l'AFP un participant à la simulation d'effondrement d'une tribune à la Paris Défense Arena. C'est un exercice qui nous met dans des conditions au plus proche du réel, ce qui permet de nous dépasser pour être prêt le jour même. Même si on espère que ce jour n'arrivera jamais. À la déclaration interministérielle au jeu, on invite de ne pas tomber dans la psychose. Il ne faut pas imaginer que les 12 plaies des psys vont nous tomber dessus parce que ce sont les jeux. Avoir un plan et savoir les modifier. Ces exercices visant avant tout de tester la coordination et la communication entre les nombreux acteurs impliqués, une spécifique française, et à côté millefeuille, mais une ingénierie qui n'existe nulle part ailleurs. C'était un défi pour le communauté de coordination du CO. Il n'avait jamais travaillé de manière aussi étroite avec un État, glisse une source en Matignon. Après chaque exercice, un retour d'expérience est organisé à chaud et à froid, et chaque participant repart avec ses enseignements. Au parquet, c'est l'occasion de rappeler que l'enquête judiciaire ne suit pas la crise, mais lui est concomitante. Illustre une source judiciaire. Cela permet de repérer les trous dans la raquette pour gagner du temps dans la réalité. Connaît plus qu'à redire le plan, expose de son côté le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille, et lui annoncer il faut toujours rester souple. En section de crise, on dit que le plan et comment on adapte le plan. Aujourd'hui, les grandes pièces sont dans l'angle mort. Un bon Patrick, directeur de recherche honoraire à Polytechnique, spécialisé de la section de crise.
Selon lui, la France doit encore développer une grammaire de la surprise dans 2 semaines. Il faut se demander, qu'est-ce qui pourrait être totalement décoiffant? Ça ne veut pas dire le pire, mais le plus surprenant, développe-t-il en invitant à sortir de la rationalité. La crise, c'est la destruction des références, sinon c'est la action d'urgence. Dans un rapport publié en 2023, l'Institut des hautes études de défense nationale estime que les Jeux peuvent justement continuer une opportunité pour développer la culture de la gestion de crise en France. Les savoirs qui va emmagasiner le pays sont assez monumentaux. C'est peu de le dire au regard de toutes ces qualités entreprises, observe-t-on à Montignon. Au sommet de l'État, certains espèrent néanmoins que tous les exercices seront superflus. Le professionnel de la gestion de crise, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en espérant que son travail ne servera jamais. Ensuite, on passe au résultat de foot de hier. Bayern Munich 1, Arsenal 0, Manchester City 1, Real 2 après tab. Basket. Rouen Monaco 92-89 pour Monaco. NBA Philadelphia 105, Miami 104, Chicago 131, Atlanta 116. On passe au tennis. Alors, le tennis. Maxence a fait forfait, donc David Tovic a passé. Vavachori 1, Bautista 2, Trungelliti 2, Zari 0, Thompson 2, Munar 1, Müller 0, Rund 2, Lavogic 2, Humbert 0, Dumineur 2, Nadal 0. Machkova passe par abandon contre Van Hatch. Musetti 0, Carbeles 2, Hoffner 0, Tsitsipas 2, Almer 1, Fils 2. Rendex 0, Tiblio 2, Barrers 2, Kukinat 0, Molker 1, Draper 2, Zverev 2, Rodionov 0, WTA Simple Rouen, Kraverax 2, Tomova 1, Ibino 0, Russe 2, Linette 2, Savantonix 0, Trevisan 2, Osaka 0, Chiktumolova 0, Paris 1. Et c'est Jablokova qui passe parce que Paris a abandonné. Avancesa 0, Andreva 2, Stefan 2, Pelichukova 0, Sundart, Alestrova 1, Saber 2, Kotrot 2, Singumunt 1, Samnova 1, Potapova 2, Veskeri 1, Goff 2, Ranucanu 2, Kerber 0, Badoza 1, Sabalvaka 1. Sabalvaka passe parce que Badoza a abandonné, tout simplement. On passe au handball. Cesson Rennes 24, PSG 27, Chartres 31, Pays d'Aix 32, Saint-Raphaël 30, Toulouse 30, Saran 30, Nantes 36, Créteil 27, Dijon 33. On passe au hockey. New York 5, Pittsburgh 4, Tambas 6, Toronto 4, Dallas 2, Saint-Louis 1 après table, Arizona 5, Edmond 2. Volleyball. Saint-Nazaire 1, Tourcoing 3, Tours 3, Chaumont 1, Tratino 3, Milano 2, Mondona 3, Montova 1, Pichakova 1, Lube 3, Verona 3, Citarna 0. On passe à la météo de l'édition du 19 avril. Le matin, les minimales seront de 3 degrés pour Bourg-Saint-Maurice et les maximales seront de 13 degrés pour Marseille et Ajaccio. Ajaccio fera 13 degrés avec soleil. Le sud, soleil. Bretagne, soleil. Le nord, nuages ou pluie. L'après-midi, 19 degrés. Pardon, on va commencer par le minimum. Les minimales seront de 8 degrés pour
Belfort et Metz. Et le maximal seront de 21 degrés pour Perpignan. Sinon, c'est comme le matin, soleil pour tout le monde, sauf pour le nord qui sont dans le nuage ou la pluie, et la Bretagne qui sont dans le nuage. Et Ajaccio fera 19 degrés et sont dans le soleil. Merci d'avoir suivi ce journal et on se retrouve demain. Abonnez-vous, activez la cloche, aimez la vidéo, commentez, partagez et on se retrouve demain. Merci, au revoir.